Omar Hilal dévoile la vérité sur la séparatiste Sultana Kaya au Conseil de sécurité, au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal a mis à nu, dans des lettres au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, la vérité sur la dénommée Sultana Kaya, séparatiste que l'Algérie et le Polisario instrumentalisent contre le Maroc. Dans ces lettres, l'ambassadeur a souligné d'emblée que Sultana Kaya n'est nullement une défenseur des droits de l'homme, mais bel et bien un agent à la solde de l'Algérie et du Polisario, soulignant que cette séparatiste multiplie les agissements provocateurs et l'atteinte à l'ordre public et à la quiétude du voisinage, en incitant en public à la haine et au recours à la violence, notamment contre les civils, les forces publiques et les membres de leurs familles, ainsi qu'à la destruction des biens publics et à l'apologie de l'action armée. Omar Hilal a averti que cela constitue une incitation à des actes terroristes. Il a affirmé que Kaya s'est lancé dans l'activisme séparatiste et l'appel à l'action armée au Sahara marocain, après avoir été enrôlée et embrigadée par le Polisario, puis formée militairement en Algérie, relevant qu'à cette fin, et munie d'un passeport marocain, elle a effectué, depuis mars 2010, 13 voyages en Algérie et au camp de Tindouf, durant lesquels elle a bénéficié de nombreuses séances de maniement et d'utilisation d'armes à feu et participé à des exercices militaires des séparatistes du Polisario. Il a également précisé que la séparatiste a été formée par des experts, notamment algériens, aux techniques de propagande médiatique, d'instrumentalisation de faits divers à des fins politiques, d'incitation à des activités de violence, de manipulation et de falsification de photographies et d'enregistrements vidéo, et de recours à des plaintes fallacieuses auprès des mécanismes onusiens, et ce, dans l'objectif de les instrumentaliser contre les autorités marocaines. Et le diplomate marocain d'ajouter que pour financer ses activités servant l'agenda de l'Algérie et de son groupe armé séparatiste, le Polisario, elle reçoit de leur part une subvention mensuelle de l'ordre de 4 300 € en sa qualité de présidente d'une soi-disant entité non enregistrée, dite Ligue Sahraoui pour la défense des droits de l'homme et la protection des richesses naturelles. Au cours du mois d'avril 2021, le Polisario a fait parvenir à l'intéressé et sa sœur des financements additionnels à leurs activités en soutien à ce groupe armé, achat d'ordinateurs, de matériel de sonorisation, etc., a-t-il indiqué. Omar Hilal a, en outre, fait remarquer que toutes les allégations concernant de prétendues atteintes à la liberté de mouvement de l'intéressé ou sa famille, et à leur intégrité physique, ou de leur domicile, sont dénuées de preuves, et constituent de basses manœuvres de la part de l'Algérie et du Polisario. Dans ce cadre, il a noté que Kaya dispose d'un passeport marocain et voyage à l'étranger librement et de manière régulière, où elle s'adonne à des attaques contre le Maroc et véhicule des informations erronées sur la situation des droits de l'homme au Sahara marocain, sans jamais être ni inquiétée, ni arrêtée par les autorités marocaines à son retour. Portant à l'attention du Conseil de sécurité et du secrétaire général de l'ONU que Sultana Kaya vient de se rendre, le 1er juin 2022 à Las Palmas, en Espagne, l'ambassadeur a relevé que la séparatiste a pu effectuer toutes les démarches qui lui permettent de quitter le territoire marocain, après avoir retiré son nouveau passeport marocain, contredisant, ainsi, ses allégations mensongères quant à une prétendue assignation à résidence. De même, Omar Hilal a signalé que cette séparatiste n'a jamais déposé de plainte sur aucun type de violation prétendument commise à son encontre. Suite aux allégations de soi-disant agressions sexuelles qu'elle prétend avoir subies et de violation de son domicile, les autorités judiciaires marocaines ont réagi par l'ouverture d'investigations sur les faits allégués, a-t-il précisé, notant que la dénommée Kaya a refusé de coopérer, d'autant qu'elle a systématiquement décliné la visite de la commission régionale du Conseil national des droits de l'homme à l'Aïoun, qui souhaitait recueillir ses déclarations, et a rejeté l'assistance médicale, qui lui a été proposée. Une délégation du Conseil national des droits de l'homme comprenant un médecin légiste a été dépêchée à Boujdour, les 14 et 15 février 2022, pour des entretiens avec les membres de la famille de Kaya, a-t-il rappelé, relevant que ceux-ci ont tous démenti les prétendues accusations d'agression sexuelle, ainsi que l'allégation d'assignation à résidence par les autorités marocaines. De plus, des enregistrements circulant sur Internet démontrent clairement que Kaya et sa sœur ont été instruites par le Polisario de porter des accusations d'agression sexuelle sans fondement à l'encontre des forces publiques marocaines, a enchaîné Omar Hilal. Par ailleurs,
L'ambassadeur a noté que Sultana Keya tente de transformer en tentative d'assassinat un simple accident de la circulation impliquant un camionneur en état d'ébriété, conduisant un véhicule appartenant à une société privée, ayant percuté son domicile, ainsi que la demeure mitoyenne. Sultana Keya et sa sœur, Luara Keya, prétendent sans la moindre preuve qu'il s'agit d'un acte prémédité contre leur famille, ce qui n'est nullement le cas. Les services de police ont ouvert une enquête à ce propos et ont adressé des convocations aux personnes lésées pour recueillir leurs déclarations, a-t-il souligné, en indiquant que dans une claire démonstration d'instrumentalisation de cet accident de la circulation, Keya a refusé d'accuser réception de la convocation des autorités compétentes, alors que sa voisine, dont le domicile a également été percuté, y a répondu. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU a, de même, rappelé au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU que Marie Lolor, rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, s'est dessaisie du cas de Sultana Keya, qui ne relève plus de son mandat. Cette décision est survenue après la confirmation de l'authenticité des photos la montrant en treillis militaire et arborant une Kalachnikov, démentant ainsi les allégations de l'Algérie et du Polisario, que lesdites photos sont forgées, a-t-il fait remarquer. Et Omar Hilal de souligner que les allégations répétées par l'Algérie et le Polisario au sujet de la dénommée Sultana Keya sont dénuées de tout fondement et ne sont étayées par aucune preuve. Leur seul objectif étant d'induire en erreur la communauté internationale et d'instrumentaliser la question des droits de l'homme, a conclu l'ambassadeur.